Bob, Ouais. tu sais où on va? Ben, on doit aller à Élouges. Est-ce que c'est loin d'ici? 4 kilomètres. Ah ben c'est tout près. Oui, en 5 minutes on y est. Hein. Ah bon, parfait. Mais on va voir qui? Eh bien, on va voir une famille. Qui s'appelle comment? Ouais, ce sont les Thibault. Il y a Roland Thibault, Le papa? c'est le papa. Il y a Annie Rack, La maman? la maman. Et leur rejeton qui s'appelle Stéphane Thibault. Et que fait-il? Enfin, que font-ils? Eh bien, écoute, tu vas voir tous les trois. Ils ont une grande maison à Élouges. Et à côté de la maison, il y a une grange. On appelle ça d'ailleurs la grange. Et dans la grange, il y a un théâtre. Un théâtre. Ouais, et tout ça fonctionne comme un petit centre culturel. Si tu veux, je t'explique ça pendant qu'on y va. D'accord? On y va. Allez, On est démarre. parti? Ouais. Ouais, tu vas. Qu'est-ce qu'on va faire dans la grange, Bob? Bah écoute, dans la grange, d'abord il y a une salle de spectacle, une petite salle de spectacle très sympa. Mais aujourd'hui, on va pas parler de théâtre ni de littérature, mais de cinéma. Ils font tous les deux du cinéma? Non, pas tous les deux, c'est le fils, c'est Stéphane. Il a d'ailleurs fait un film qui s'appelle Simple Regard, et qui traitait d'ailleurs d'un sujet difficile, la pédophilie. Et il a fait ça il y a environ 2 ans, un long métrage, qu'on commence à voir à gauche et à droite. Et il est passé d'ailleurs à QTV à l'époque. Nous sommes à Élouges. Déjà? Oui, on y est, avec un super tournant pour arriver. Ah, voilà. Donc tu me disais qu'il avait fait un Et il a fait Et court-métrage. un court-métrage. Et alors là-bas également, à longueur d'année, ils font des journées, si tu veux, de court-métrage. Oui. Chacun peut apporter son court-métrage. Et en général, c'est présidé par des gens comme Yann Bucois ou Noël Godin. Ils sont passés dans ActuTV. Ouais, évidemment, tout le monde est passé dans ActuTV. Et, enfin, Le gratin. le gratte. Et il vient de sortir un film, un court-métrage également, qui s'appelle Elle femme sur le terri. Ah, la femme sur le terri. Voilà, exactement, en wallon. Ouais. Et c'est tiré d'une nouvelle qui a été écrite par son père. Tout au fond, je crois. Mais je crois qu'on voit la grange d'ici dans le fond. Voilà, on y est, on y est. Oh là là, le soleil en plein. Tu me suis? Oui, je te suis. T'as intérêt, hein? Je crois que ça veut dire... Ça veut dire entrer, ça. Oh, des chapeaux! Quoi? Des chapeaux! La lumière ici, peut-être. Ouais, ouais. Alors, où est-ce qu'on est ici? Alors ici on est à la Grange, donc en fait c'est la salle de spectacle de la roulotte théâtrale. Petite salle qui peut contenir 49 places. C'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal pour la région de toute façon. Ah oui, de toute façon. Puisque les gens qui viennent ici ne sont pas nécessairement les gens de la région. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Bruxelles ou de tas d'endroits, mais la rue, les gens qui viennent de la rue sont très minoritaires. Et donc on fait beaucoup de créations. Ici on est en train de répéter une pièce qu'on va jouer à Bruxelles. Écrite par ton papa? Non, là c'est une pièce de Marc Elsmortel, c'est un avocat. Et on crée ces spectacles qu'on joue d'abord à Bruxelles et puis qu'on rejoue ici. Ouais. Par contre, la lumière n'est pas bonne ici. Ouais, pour la caméra, tu veux changer? Oui, c'est pourri comme ça. Ben moi, pourri, non, non. Non, je suis certain que quand... c'est la scène qui est éclairée, évidemment. Hein, bon. Mais t'as pas un autre endroit? Si, peut-être. On peut aller dans la salle de montage ou alors... Ah, t'as une salle de montage? Voilà. Tu nous montres? Allons-y. Allez, on y va. C'est à mon avis, ça, oui, c'est là. C'est là. C'est là, on y va. Ah, je vois qu'il a bien rangé et tout, c'est chouette. Très bien rangé. Attention à la marche, mon cher. Il y a une marche en plus. Et à la tête. Tout est bien rangé. C'est très bien rangé. Et tu fais tout ton montage ici alors? Oui, Sur un tout petit écran. tout petit. Mais c'est la première fois parce qu'avant c'était petit écran comme ça, donc... voilà. Et tu travailles avec quel logiciel, tu m'as dit? Casablanca. Casablanca. Ouais. Mais... Avec oui. Alfred Bogart? Humphrey Bogart? Non, il n'avait jamais eu celui-là. Il n'a pas voulu. J'ai jamais eu, mais il postillonne beaucoup, c'est très compliqué. Très compliqué à filmer. Elle a dans les sacs tous les médicaments que le médecin lit à Wabay. Douchi, quand on est pouf, on grochit. Douchi, chez les âmes qui ramènent risté. You
y a une bouterie disait qu'ils l'ont ravisé pas dire les battantes ouvriers à Carnotte quand on les grépait sur le terri avec un scafoteigne d'un semaine. Les fourmiches et tous les insectes ont eu d'un une idée que le planète Mars qu'est oissueuse quand elle s'a assise. Les planètes muertes aussi. Elle a demeuré là toute la journée en écoutant le potin que zoit le village. Tout le monde est le veillois. Pas dire le vitrage de le baraque, les femmes à longue langue, et visent de tout bas, impellant les pétotes, et vint les odeurs de gras. Pendant tout le temps qu'elle a demeuré là, on a entendu les sonnettes des écoles, les cris des enfants, les perlutes de la télévision, et le bruit des peintres, et des assiettes. On est monté sur le terri, bien entendu, vous le connaissez, avec Stéphane Thibault, le réalisateur, Anne-Sophie, bien sûr, et puis aussi Aline Dupont, l'héroïne de ce court-métrage. Mais franchement, il y avait beaucoup trop de vent que pour pouvoir réaliser sur place une interview, alors on est rentré pour continuer quelque part bien au chaud. On n'est plus sur le terri, il y avait beaucoup trop de vent. Alors on est où ici? Ici on est dans ma petite pièce, que c'était en fait un garage, et en fait je l'ai aménagé pour avoir une petite pièce à moi, vraiment une pièce en dehors du temps, avec uniquement quelques vinyles, ouais, quelques vieux films, et quelques livres aussi. Et donc voilà, c'est un petit peu ici où on écrit en fait avec un ami, donc on est en train d'écrire le prochain court-métrage, on écrit à deux. Mais le film qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Elle femme sur le terri. Elle femme sur le terri. Et ça en fait c'est un film qui a été, en fait c'est une histoire vraie, donc ça, donc à l'endroit même où on était, donc tout à l'heure sur le terri, avec trop de vent. Voilà, il y avait en fait une femme qui a décidé de mettre fin à ses jours, donc une femme qui avait un mari, qui avait des enfants, et en fait l'enfant, on l'a connu, et donc on a été témoin de tout ça, puisqu'on faisait un stage du théâtre, oui, avec des enfants, pas nécessairement défavorisés, où il y avait tout le monde, il y avait toutes sortes d'enfants, dont cet enfant, dont la mère, c'est à la fin du stage, la mère est montée sur le terri avec un sac de médicaments et a décidé d'en finir. C'était il y a longtemps? Et là maintenant il y a quand même pas mal d'années, oui, il doit au moins avoir 10 ans quand même. Ah oui. Et en fait c'est ça qu'on a voulu reproduire dans le film, c'était qu'elle a mis fin à ses jours, mais c'était très visible. Je veux dire, on a été sur le terri, c'était devant les maisons, les gens l'ont très bien vu, mais n'ont pas intervenu du tout. Enfin, c'est difficile, je veux dire, comment intervenir, oui, quand on voit peut-être qu'ils ne savaient pas exactement ce qu'elle faisait. Ceci dit, une femme qui monte tout d'un coup pour s'asseoir au-dessus du terri, oui, c'est pas non plus une jeune qui va se droguer ou un truc comme ça. Elle le fera ailleurs. Ouais. Ma dernière question, quel est le montant du cachet que tu as à ActuTV pour passer ici dans l'émission? Ah, ça c'est mirobolant, ça me fait vivre. Hein. Grâce à ça, c'est pour ça que j'accepte les Est-ce qu'il est aussi important que celui de Anne-Sophie? Ah, je suis pas sûr, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est gros, hein? C'est un gros chèque, hein? Oui, mais ça c'est merveilleux. Je ne dirais pas un mot sur le sujet. C'est merveilleux. Tu peux. Bonjour. Bonjour. Il me faudra du tabac à rouler, du papier à cigarette et une boîte à allumettes. Tabac, ça fait mourir Mimi. J'ai vraiment danger de fumer. S'il vous plaît, je peux vous payer une maigne? Oh non, hein, je ne commence ni je l'ami. Hein. Si je commence, j'en fais crédit, ça n'arrêtera plus jamais. Au mi-temps du mois, il n'y a plus de gens qu'à d'ailleurs pour payer. J'ai vraiment danger de fumer. Alza au diable paye copule. Ce qui est embêtant,
C'est le Diambo. Ils avons à la même école que nos enfants. À l'école à Huskelmiele, il a une section technique. Mais il ne l'atteignait pas le même porte. Hein? Pour le technique, c'est une petite porte folum. Une porte qu'on voit quasiment de l'entrée principale. Oh, si tu bouges comme bien beau, tu as envie, ça ne te le dira pas. Un mur tranquille, camarade, sinon tu vas avoir affaire à moi. Hein?